Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance. J'espère que vous allez tous bien. Donc je vous propose aujourd'hui de faire les énergies de ce jour. Donc pour aujourd'hui, nous sommes le 11 mai 2022. J'espère que vous êtes heureux. Alors ici en Belgique, il fait super beau, on a un beau ciel bleu. Je ne sais pas de votre côté. N'hésitez pas à mettre en commentaire quel temps il fait par chez vous et d'où vous nous regardez. Voilà, c'est toujours sympa de savoir d'où vous venez. Et quoi d'autre Rien de plus. Voilà, sans transition, on va aller voir les énergies, voir ce qui ressort, un petit peu les messages qu'il y a à avoir pour les énergies de ce jour. Je vais essayer de mettre les cartes un petit peu plus proches de moi pour que vous les voyez bien. Alors, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser le tirage des énergies d'aujourd'hui, mercredi 11 mai. J'ai fait les énergies pour toute la semaine, donc on va voir si les mêmes énergies ressortent. Alors, est-ce qu'on a une première carte, s'il vous plaît, pour symboliser, synthétiser le tirage des énergies de ce jour, de ce mercredi 11 mai, s'il vous plaît. Eh bien, évidemment, j'en ai encore 36 000, comme d'habitude, Oh, ça va, j'en ai deux. On a l'as de feu. Tu la vois bien, la carte? L'as de feu. Et nous avons également le 4 d'air. Alors, l'as de feu, ça nous parle de nouvelles idées, de nouvelles opportunités. Ça nous parle également d'écouter votre cœur et vos intuitions. Donc, cette carte vous invite à faire le premier pas dans une situation. Voilà. Et nous avons également le 4 d'air, qui nous parle ici, le 4 d'air, de repos, de relaxation. On vous invite à faire une pause aussi, hein. Besoin de calme. Ok, donc voilà, je la mets sur le côté. Pour certains, vous avez besoin de faire une pause, besoin de calme. Mais on a quand même l'as de feu ici, qui est une arcane majeure, donc qui nous parle de nouvelles idées, nouvelles opportunités. Question de faire le premier pas dans une situation, que ce soit professionnelle, sentimentale, sociale, familiale. Ça nous parle également d'écouter votre cœur dans une situation. On va préciser la carte. Alors, sur l'as de feu, bon, attendez. J'ai vu le temps aussi. Vous prenez votre temps pour faire le premier pas. Ça vous demande du temps. Bon, pour certains, il y a quand même ici, dans une situation, on a quand même prenez le temps, écoutez votre cœur et vos intuitions face à une situation, d'accord? Prenez le temps, parce que vous voyez bien qu'il y a des choses qui sont actées ici, il y a des contrats. Donc si c'est dans le sentimental, donc ça nous parle de contrat d'âme, d'écouter votre intuition, ce que votre cœur vous dit par rapport à ce contrat d'âme. Ça demande du temps. Prenez le temps vraiment de bien poser le pour et le contre dans cette situation. Alors c'est votre autre aussi, hein. La polarité masculine, si on peut dire, qui prend son temps, pour pouvoir faire un accord avec vous, vraiment se mettre ouais,
ou ça peut simplement nous dire que voilà, ça a pris du temps de pouvoir peut-être acter cette relation. Et voilà, et là on voit vraiment qu'il y a voilà, quand même un contrat d'âme qui est... Donc signe de feu, peut-être ça peut vous parler. Donc tout ce qui est signe de feu, on a Lion, Sagittaire et Bélier. Après, peut-être un moment d'attente, de patience, de temps, parce qu'on a quand même la carte avec le 4 d'air ici qui nous demande de faire preuve, qui vous demande de faire preuve de patience, de relaxation, de besoin de calme, avant peut-être d'acter un contrat ici. Au niveau sentimental, hein, je parle. Et par contre, pour le domaine professionnel, on a vraiment des belles énergies. Vous prenez votre temps par rapport à des nouvelles opportunités qui pourraient s'offrir à vous. Vous prenez le temps, mais il y a quand même un contrat à la clé. Il y a quand même quelque chose de signé, quelque chose de acté. Donc on acte ici quelque chose d'officiel, qui peut aussi vous apporter justement ce calme, cette plénitude, ce côté voilà, relaxant. Comme ça nous parle au niveau développement personnel, voilà, d'écouter votre cœur, votre intuition. Peut-être aussi, on vous invite dans le domaine professionnel, pour certains, de faire le premier pas. Vous prenez trop de temps peut-être, alors qu'il y a peut-être des contrats à la clé qui pourraient être signés. Donc, on vous invite vraiment à aller, à faire le premier pas vers, soit vers votre autre, ok, soit c'est votre hôte qui fait le premier pas vers vous parce qu'il écoute son cœur et ses intuitions. Après, peut-être un moment de repos et de calme et peut-être de prendre plus de distance avec une situation, d'accord. Signe d'air aussi, donc tout ce qui est Verseau, Balance, Gémeaux peut peut-être vous parler également. Ok. Écoutez, c'est pas mal du tout hein, au niveau des énergies. Ça peut aussi nous dire ici que vous étiez dans une période peut-être voilà, de repos, de calme peut-être dans le domaine professionnel et que voilà, l'as de feu, c'est quand même tout ce qui est l'action. On a quand même une arcane majeure, donc ici, vous avez peut-être des nouvelles idées, vous avez peut-être voilà, le côté créatif qui est là. Et donc, bah, vous avez des nouvelles idées qui vous viennent. Voilà, vous prenez le temps pour justement, bah, voilà... signer voilà, des contrats ou avec, que ce soit si vous êtes indépendant, bah, des contrats avec voilà, des entreprises, etc. Ça peut nous parler aussi de travailler dans le domaine de tout ce qui est voilà, hein, les intuitions, la créativité. Ok. Un travail qui vous amène paix, vraiment de la paix, de la sérénité, du calme. On a le carreau. Je te montre la carte. Tu la vois bien? Je sais pas ce que fait avec mon trépied, je vois pas bien. Ça par contre, je vais juste aller lire parce qu'il n'y a rien qui me vient comme ça. Ouais, je vais quand même enlever la carte du temps parce que c'était la carte du contrat que j'ai vue en premier. Mais ça demande du temps. Mais je vais quand même la garder parce que c'était celle-là que j'ai vue en premier. Autant pour moi, je suis un petit peu brouillon. Alors, avec la carte du carreau, qu'est-ce que cela vient nous dire? Alors, en fait, ça vient nous dire que si vous écoutez votre cœur, vos intuitions, ça vous invite aussi à aller à l'encontre de nouvelles personnes aussi, des invitations, des rendez-vous, des échanges pour pouvoir justement peut-être, vous voyez, le fait de rencontrer et d'aller vers des nouvelles personnes, ça peut vous ouvrir des portes pour justement voilà, signer des contrats avec des différentes entreprises. Ça peut nous parler aussi au niveau
Ici, ça nous invite aussi de faire le premier pas, peut-être pour certains, si vous étiez peut-être dans, voilà, dans la réflexion, dans le retrait, dans le repos, dans le calme, avec la carte du 4 d'air. Je ne sais pas si là, tu la vois. Oui. Ça vous invite à faire le premier pas aussi pour aller peut-être à l'encontre de nouvelles personnes ici. Hein. Voilà, elle est favorable à tous les métiers d'échange. Elle symbolise les discussions et les petits déplacements professionnels. C'est la carte qu'il faut tirer lorsque l'on attend une réponse d'un employeur ou des nouvelles de l'être aimé. En amour, l'écoute et le dialogue dominent. Donc ici, si c'est donc au niveau professionnel, c'est voilà, on vous invite vraiment à faire le premier pas. Voilà, peut-être vous prenez le temps, mais en tout cas, voilà, on vous invite vraiment à aller de l'avant pour pouvoir justement dans le domaine professionnel aller chercher vous-même les opportunités, en fait, à faire le premier pas. Ça peut être aussi dans le côté sentimental, votre autre ici, qui fait le premier pas, ou alors c'est vous qui aimeriez que votre autre fasse le premier pas, et qui est quand même, que la relation soit tactée, et que vous aimeriez peut-être voilà, plus d'échanges, plus de sorties avec votre autre, plus de discussions, plus d'échanges, vraiment, voilà, être plus dans la communication. Voilà, et ça, soit c'est vous qui êtes dans des énergies comme ça, où vous avez envie de ça avec votre autre, ou soit c'est votre autre, d'accord, on ira tirer une carte peut-être pour le tarot des flammes jumelles, parce que ça peut être sympa. De toute façon, voilà, il y a un lien ici, un lien, un contrat d'âme avec votre autre, et vous aimeriez peut-être, hein, vous êtes la féminine, vous aimeriez vraiment acter cette relation, pour pouvoir, ben voilà, avoir... ou alors vous allez simplement discuter et acter les choses en disant, voilà, moi aujourd'hui, ben, j'ai envie de plus, j'ai envie de... Voilà, que ça avance, que cette relation avance. Voilà, ça a pris du temps, maintenant j'ai envie d'acter, j'ai envie de vraiment acter la relation, que ce soit du concret. Ok, comme ça peut être votre autre aussi. Voilà, après un moment de repos, de calme, de réflexion et de distance peut-être. Voilà, fais le premier pas. Enfin, ça lui a demandé du temps, mais fais le premier pas par rapport à ce contrat. Ce contrat d'âme avec vous. Et vous avez des discussions, voilà, c'est l'écoute et le dialogue ici au niveau de ce lien d'âme ou votre flamme jumelle. Hein. Je regarde si j'ai d'autres petits messages à vous donner. Comme elle, voilà, elle représente aussi les rencontres, hein, les discussions, les réunions diverses, les amis. Dans un tirage, elle signale que l'on est bien entouré. Parfois, elle symbolise les démarches administratives, les emails, les courriers ou les communications téléphoniques. Elle favorise également le travail d'équipe, les petits déplacements, les discussions, les entretiens. Elle est favorable à tous les métiers d'échange. Ok, donc, ou pour certains dans le domaine professionnel, ça peut nous venir nous dire aussi que vous avez besoin de faire un travail où voilà, vous y mettez votre cœur, votre sensibilité, vos intuitions. Vous voyez, c'est tout ça. Le fait d'échanger avec les gens, vraiment, et de parler peut-être sur des choses, sur le lien. Afin d'apporter peut-être une certaine paix. Voilà. Ok. Alors, on va prendre mon petit jeu à moi. L'oracle du livre magique. Alors, hein, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce tirage pour les énergies de ce mercredi 11 mai sur l'as de feu, le temps, le contrat et le carreau? Donc, on vous invite à faire le premier pas ici, peut-être, pour voilà, hein, aller chercher un contrat de travail, faire le premier pas par rapport à votre autre, ou c'est votre autre qui fait le premier pas vers vous, voilà, qui a envie d'échanger avec vous, qui communique. Bon, j'ai des cartes ici qui n'ont rien à voir avec... Attendez. Hop. C'est le jeu que je vais prendre après, ça. Je regarde si c'est ok. Non, j'en ai encore. C'est fou, ça, qu'elles sont toutes mélangées comme ça. Hop. On est bon, là? Non, il y en a encore une. Attendez, hein. Deux, même. C'est que j'ai pas bien remis mes jeux la dernière fois.
ce n'est pas grave. Il y a pire que ça dans la vie. Hop. Alors, on est parti sur l'as de feu, le temps, le contrat et le carreau. Ça nous parle aussi de tout ce qui est métier, carreleur aussi. Je sais pas. Des métiers, les métiers du bâtiment. Ça peut être votre hôte qui travaille dans tout ce qui est peut-être le bâtiment. Donc comme je disais, hein, les signes Lion, Sagittaire, Bélier et Gémeaux, Balance, Verseau. Ce tirage peut vous parler parce qu'on a le feu et l'air, d'accord? Donc le feu et l'air, moi ce qui me vient aussi, c'est le fait que le feu c'est l'action et l'air c'est la légèreté, d'accord? Vous avez besoin d'action mais tout en légèreté. Il faut que ça colle vraiment avec, voilà, avec votre cœur et vos intuitions, votre sensibilité. Alors, est-ce qu'on a une carte, s'il vous plaît? Je ne sais pas si tu vois quand je mélange les cartes. Oui, tu vois. J'aime bien quand tu vois. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Ou c'est tout? Alors, un dernier message, s'il vous plaît. Une carte, merci. Ah bah Verseau. Donc les Verseaux, vous êtes directement concernés par ce tirage. Signe d'air. Bah, du peu que je connais les Verseaux, voilà, hein, ce sont des signes qui sont voilà, assez sensibles, qui ont la main sur le cœur, qui sont là pour aider les autres, d'accord? Mois de janvier aussi peuvent peut-être vous parler, mais on est quand même. Est-ce que tout ça date peut-être du mois de janvier? Ça nous parle de fluidité dans les échanges avec, voilà, soit avec votre autre, soit dans le domaine professionnel. On ressent vraiment le fait de prendre le temps, peut-être aussi de faire le premier pas, de voir vraiment, d'écouter notre cœur et nos intuitions par rapport au fait de voir si cela vous convient. On a le roi d'épée, donc on avait une polarité masculine ici. On a beaucoup de bleu ici, du beige bleu. La lune, donc oui, hein, écoutez bien vos intuitions, écoutez, ça peut nous parler aussi un peu d'anxiété, d'angoisse. Je voudrais juste regarder, qu'est-ce qu'on a au dos de deck ici? Chakra du cœur, bah oui, écoutez, on vous dit d'écouter votre cœur et vos intuitions par rapport à une nouvelle opportunité, des nouvelles idées qui s'offrent à vous, ou c'est vous aussi qui allez chercher ces nouvelles idées, ces nouvelles opportunités. Je regarde les dos de deck parce que j'aime bien, ouais, ça nous parle de changement, voilà. Donc soit vous désirez du changement, soit votre autre désire du changement dans ce contrat d'âme avec vous. Et on a le renard. Je vais juste aller voir. Je veux juste voir le roi d'épée. Donc on a ici, oui, je regarde si tu vois bien toutes les cartes. Oh, c'est casse-pied, tu vois pas tout le jeu. Ça m'ennuie en fait. J'aimerais bien que tu vois toutes les cartes. Tu vois bien là, plus ou moins. Il faudra que je trouve une solution pour faire correctement les cadrages et les vidéos. Enfin, il faut que j'achète du matériel. Alors, on va aller voir pour le roi d'épée, pour finaliser le tirage ici. Donc, besoin de changement, écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur. Soyez peut-être plus voilà, dans la légèreté des choses, dans la fluidité. N'ayez pas de crainte et d'angoisse par rapport à vos nouvelles idées. Osez le changement. Échangez avec les gens qui pourraient voilà, peut-être vous aider. Peut-être une personne du signe du Verseau. Comme ça peut être, voilà, ça peut parler à des Verseaux. De toute façon, on avait le 4 d'air qui est ressorti.
Le roi d'épée. Attendez. Alors, je fais usage de mon intelligence unique avec sagesse. Alors, intelligence, logique, penseur éclairé, talent de communication. Mais écoutez, ça nous parle vraiment de communication. Donc, pour certains ici, avec votre autre, ou c'est votre autre qui vient, qui communique avec vous, voilà, qui échange. Comme ça peut nous parler, voilà, aussi, voilà, qu'il y a des entretiens, il y a des échanges dans le domaine professionnel, il y a des contrats de signés. Ça nous parle quand même d'un contrat d'âme, d'un lien, de faire le premier pas. Alors, est-ce que c'est votre autre qui va faire le premier pas, comme je le dis, qui va échanger avec vous, avec vraiment son cœur? Parce que les Verseaux, c'est des gens qui sont... Enfin, après, de mon avis personnel, des Verseaux, c'est des gens qui sont, voilà, assez réservés, timides, mais qui ont une grande sensibilité. Donc, dans les énergies pour aujourd'hui, on a les énergies du signe Verseau qui ressort, ça veut dire vraiment le fait d'être dans la sensibilité, dans l'entraide, dans le partage, d'accord? Mais le Verseau, du peu que je connais, a parfois un peu de mal à communiquer. Mais ça reste un signe d'air qui a besoin vraiment quand même voilà, voilà, d'être avec les gens, d'être entouré. Et on a bien une polarité masculine ici qui ressort, et je pense que c'est plus le masculin ici. Ou c'est votre masculin qui aimerait, voilà, voyons ici, on a je pense que c'est plutôt une petite fée, elle est toute petite, donc on a quand même une féminine ici. Mais on a quand même la féminine ici aussi de nouveau en 4 d'air qui ressort, mais qui elle est dans vraiment dans le repos, dans le calme. Je vais juste aller revérifier pour être sûre, pour pas que je vous dise des bêtises. Un instant. Repos, voilà, on a des féminines qui sont au repos, qui sont voilà, relax, ou qu'on invite à faire une pause, besoin de calme. Donc j'ai des féminines qui sont en retrait, et j'ai l'impression que j'ai leur autre ici qui peut-être revient, voilà, pour communiquer, pour peut-être ouvrir leur cœur, voilà, vraiment, qui font le premier pas. Donc j'ai vraiment des polarités masculines ici qui font le premier pas. Peut-être parce que vous, les féminines, vous avez peut-être, voilà, vous êtes peut-être mis en retrait face à ce lien, d'accord? Donc ça nous parle de talent de communication, ça nous parle de mélange de quête mentale et spirituelle, bravoure et courage. Donc on a des polarités masculines qui vont faire preuve de courage pour aller, voilà, vraiment faire le premier pas, d'aller parler à leur autre, et avec leur cœur, avec leurs intuitions. Comme ça peut nous parler aussi que de l'autre est simplement plus dans le côté matériel, argent, professionnel. Et donc, voilà, plus peut-être entouré de ses amis aussi. Hein. Oui, on peut voir beaucoup de choses. Mais il y a quand même pas mal, je le ressens en plus dans le sens où il y a quand même pas mal de changements, où on écoute ses intuitions, il y a le cœur qui parle. Donc, si on prend la carte de le roi d'épée en vision de l'ombre, c'est attitude hautaine, manipulation et vanité. Faire étalage de son intelligence, rigidité de pensée, tendance à vouloir tout contrôler, irrationnel, froid et calculateur. Mais je la ressens pas comme ça, cette carte. Cette carte-là, je la ressens vraiment en vision de lumière. Donc, comme je vous ai dit, hein, talent de communication, mélange de quête mentale, spirituelle, bravoure et courage. Oui, on a des polarités masculines qui écoutent leur cœur, donc qui équilibrent leur polarité féminine, et qui font preuve de courage pour écouter vraiment leurs intuitions, leur cœur, pour pouvoir, voilà, pour mettre du changement dans leur vie, et aller vers ce lien, voilà, faire le premier pas. Ah, je voulais aller voir juste ce que nous disait en dos de deck ici avec le renard, qui est le numéro 30. Le 7, parce que je vois que j'ai le numéro 7, je vais juste aller voir à quoi ça correspond le 7 dans les arcanes majeures.
Le chariot, hein, donc voilà, hein, on appelle à sortir de sa zone de confort, à avoir de la détermination, du mouvement. Alors, le 40 pour le renard. Oh non, c'était le 30. Toutes mes excuses. Alors, mais soit j'ai des polarités féminines, enfin c'est plus la polarité masculine qui est comme ça, qui réfléchit encore malgré tout, hein. Voilà, on a un renard de profil, regarde vers la gauche et semble réfléchir. Donc, c'est tout ce qui est ruse, intelligence. Est-ce qu'on avait le carreau avec ou pas ici? Non. Ça nous parle aussi avec le renard, et vu que j'ai la lune qui est sortie avec le Lightyear Starro, ça nous parle en fait aussi de vie de famille agréable et épanouissante. Ok, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Au travail, c'est grâce à notre esprit, notre logique et notre analyse que nous réussirons à avancer. Elle suggère d'être à l'affût des opportunités. Oui, 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 des opportunités à saisir. Donc franchement, voilà, ouvrez les yeux. En amour, c'est partage, complicité et bonne humeur. Écoutez, on a des belles, belles énergies. Franchement, je vais juste aller revoir ce que j'ai au dos de deck avec le tarot de la bienveillance. Et on a le 2 de feu. Je vais juste aller voir ce que ça nous dit quand même. Le 2 de feu. Un instant, j'ai fait long, non? J'ai l'impression que j'ai fait long. Je sais pas combien de minutes je suis. Alors, ça nous parle de planification, d'avoir confiance en l'inconnu et d'avoir de l'ambition. Écoutez votre cœur. En fait, vous voulez du changement, hein, d'accord? Ça a pris du temps, mais voilà, vous faites le premier pas ou c'est votre autre qui fait le premier pas. Donc franchement, on a des belles énergies, des belles communications, des beaux échanges avec votre autre. Et vous, les féminines, vous prenez vraiment ceci avec beaucoup de calme, de relaxation, de paisible. Voilà, vraiment, vous prenez ça avec de la légèreté. Qu'est-ce que j'avais dit qu'on prenne quoi? On va juste prendre un petit peu... Mais non, j'avais dit le tarot des flammes jumelles. Mais... Non, on va juste tirer une petite carte, voir si on a un petit message. Des anges, ouais. Alors, avertissement. Ah, 4h04. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues. Certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Voilà. Ça, c'est petit avertissement. Est-ce qu'on a une dernière carte? Petit message des anges ou c'est tout? Bon, bah écoutez, voilà. Donc en fait, ce que ça nous dit l'avertissement ici, c'est peut-être voilà, de ne pas peut-être de suivre vraiment votre cœur, votre intuition et de ne pas aller, si vous êtes en moment de doute et que vous parlez peut-être de ce que vous avez envie de faire ou que ce soit avec votre hôte, que ce soit relationnel, professionnel, familial, social, écoutez votre cœur et vos intuitions et voilà, mettez en place des stratégies pour triompher. Ne prenez pas en compte peut-être les avis des autres, prenez-en en compte, mais finalement, écoutez vraiment votre cœur et ce que vos intuitions vous disent. Voilà. Vous êtes le magicien de votre vie. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'ai eu juste un petit peu de mal à interpréter, mais je pense qu'au final, voilà, j'ai passé les messages qui devaient être passés, comment moi je les ai ressentis. Donc n'hésitez pas à me mettre en retour vos commentaires, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous souhaite voilà, une magnifique journée ensoleillée. J'espère qu'il fait beau de votre côté. Et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.